Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Je suis Thomas Deosier, journaliste chez Numérique et je vais vous parler aujourd'hui du Mi 10 Pro. Le Mi 10 Pro est le fleuron des fleurons de Xiaomi pour l'année 2020. Il s'agit limite d'une vitrine technologique tant le constructeur chinois a intégré tout son savoir-faire dans le téléphone. On y trouve tout ce qu'on peut attendre d'un haut de gamme en 2020, tout jusqu'au prix, puisque Xiaomi a décidé de lancer ce Mi 10 Pro pour 999 € en France. C'est la première fois qu'il propose un smartphone aussi cher. Comment se passe cette première incursion de Xiaomi dans le milieu du très haut de gamme? C'est ce dont nous allons parler tout de suite. C'est parti. Commençons tout d'abord par dire que nous avons pu réaliser l'ensemble des labos que nous faisons habituellement sur ce Mi Note 10. J'ai pour ce faire emmené une partie du labo chez moi, elle est à côté, et j'ai également pu réaliser les photos sur notre fameuse scène photo. Et qu'est-ce que disent nos labos? Tout simplement qu'il s'agit d'un superbe téléphone. Il intègre tout d'abord une dalle OLED de 6,67 pouces, qui est tout simplement magnifique, qui en plus de ça est très bien calibré. Il suffit juste de faire un petit crochet dans les paramètres pour avoir une température des couleurs qui pointe à 6600 Kelvin, donc très proche de la norme vidéo des 6500 Kelvin attendue. Elle est également 90 Hz, ce qui permet une navigation plutôt agréable, d'autant plus qu'avec sa batterie de 4500 mAh, même en 90 Hz, il tient sur notre protocole labo plus de 18 heures, ce qui en fait une autonomie 5 étoiles très agréable. Sur le reste, on a également un capteur photo de 108 mégapixels qui réalise d'excellents clichés, surtout en 108 mégapixels. En 25 mégapixels, c'est aussi pas mal. En revanche, on a des modules secondaires en photo qui sont très moyens. On a d'abord un ultra grand angle de 20 mégapixels qui n'est pas bon de nuit. On a un téléobjectif 2x très moyen et un téléobjectif 5x carrément mauvais. On en vient même à se poser des questions sur l'utilité de ces modules secondaires, puisqu'en fait le 2x fait du 12 mégapixels, alors que le capteur principal, 1x du coup, fait du 108 mégapixels. On aurait pu avoir un crop numérique de meilleure qualité. Mais bon, Xiaomi a fait ce choix, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, on se retrouve avec des capteurs secondaires moyens. Parlons également de l'ergonomie. Xiaomi n'a pas attendu d'avoir un téléphone à 1000 € pour offrir des finitions premium. On a donc un dos métallique plutôt joli. On a un téléphone qui est 5G, c'est important de le noter. On a un petit poinçon en haut à gauche de l'écran qui se fait rapidement oublier, un écran quasiment borderless, le téléphone tient bien en main, les boutons sont bien positionnés, il est peut-être un peu lourd et difficile à manipuler d'une seule main, mais bon, c'est souvent le cas sur les hauts de gamme, donc on lui en veut pas trop. La seule chose qu'on peut lui reprocher du côté de l'ergonomie, c'est l'absence de certification IP68. Le téléphone n'est donc pas étanche, on ne pourra pas l'immerger, et ça, c'est un vrai point faible pour un téléphone à 1000 €. Concernant la puissance, ce Mi 10 Pro intègre la toute dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 865, et Xiaomi a décidé de l'épauler de 12 Go de RAM. C'est énorme pour un smartphone. Pour l'occasion, nous pouvons dire clairement que ça ne sert pas à grand chose. On a fait nos protocoles de performance sur le Mi 10 Pro et sur le Mi 10. Le Mi 10 n'a que 8 Go de RAM et il se trouve que le Mi 10 est mieux optimisé. On a des résultats en performance qui sont légèrement plus élevés, légèrement mieux. C'est très faible, c'est une différence minime, mais elle est quand même là. Ces 4 Go supplémentaires de RAM ne servent pas à grand chose. Finalement, après avoir fait ce petit tour des labos du Mi 10 Pro, nous pouvons affirmer sans le moindre problème qu'il s'agit d'un excellent smartphone. Il obtient 5 étoiles et il s'agit d'un haut de gamme complet auquel on ne peut reprocher que l'absence d'une étanchéité. Cependant, il y a une question que l'on se pose obligatoirement après l'avoir testé. Quelle est sa pertinence? Car Xiaomi, au moment de lancer ce Mi 10 Pro il y a quelques semaines, a également lancé un Mi 10 standard. Et les deux téléphones ont 4 différences. La première différence concerne la RAM. Le Mi 10 n'a que 8 Go de RAM, tandis que le Mi 10 Pro a 12 Go de RAM. Cependant, nous avons vu dans nos labos que le Mi 10 est mieux optimisé que le Mi 10 Pro.
La deuxième différence concerne l'autonomie du téléphone. La batterie du Mi 10 est plus imposante que celle du Mi 10 Pro. Il a donc une meilleure autonomie. Ça fait 2-0 pour le Mi 10. La troisième différence concerne les modules secondaires des deux téléphones. Ils sont très différents d'un à l'autre, mais globalement, ils restent très moyens, que ce soit sur le Mi 10 ou le Mi 10 Pro. Donc finalement, difficile de les partager sur ce point-là. Enfin, la quatrième différence, c'est le prix. Le Mi 10 est commercialisé pour 800 € quand le Mi 10 Pro est vendu 1000 €. Il y a donc 200 € de différence. Et globalement, aujourd'hui, si nous devions faire un duel entre le Mi 10 et le Mi 10 Pro, nous ferions sûrement gagner le Mi 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!